L'amour qu'un enfant porte à sa mère ne connaît pas de limite. Tu vas être grande sœur. Tu vas avoir un bébé? Et lorsqu'une mère célibataire enceinte disparaît, sa fille est dévastée. Quand on perd sa mère à cet âge, on ne s'en remet jamais vraiment. L'affaire se retrouve dans l'impasse. Vu qu'on n'avait pas de corps, on n'avait pas de preuves. Mon père a débarqué. Il paraît qu'Oli t'a mise enceinte. Ce n'est qu'une simple disparition. Comment je fais pour changer ça? Elle ment. C'est obligé. Après avoir passé 40 ans à chercher sa mère, Je te déteste! découvrira-t-elle enfin la terrible vérité? Looser, dans le Michigan, ville forestière tranquille, autrefois prospère, qui compte à peine plus de 400 habitants. Ici, les crimes violents sont rares. Pourtant, Victoria McAllister revient chaque année pour chercher le corps de sa mère, Diane Chorba, qui a disparu en 1979. C'est un bon endroit pour commencer nos recherches. Surtout que ce n'est pas loin de la maison de ma mère. J'ai déjà fait chou blanc plusieurs fois. Diane n'avait que 30 ans lorsqu'elle a disparu. Victoria, elle, en avait 13. Pendant combien de temps continueriez-vous à chercher votre mère? Quand doit-on arrêter? Alors qu'on ne voit pas d'issue. A fire at the 3 Mile Island nuclear reactor in Pennsylvania spreads nationwide panic about radioactivity. As 13 tornadoes rip through Texas and Oklahoma, leaving 45 dead. Vietnam War movie The Deer Hunter cleans up at this year's Academy Awards. Tes cheveux sont si longs. Il y a 40 ans, la jeune Victoria profite de chaque instant passé avec sa mère célibataire, Diane. Ils sont parfaits. Vraiment magnifiques. Ma mère et moi, on était proches. Comme peuvent l'être une ado de 13 ans et sa mère. On dirait une sirène. Elle adorait la musique, surtout ses 45 tours. Devotion. All my love is feelings of emotion. All my love, I give you my devotion. All my love, I can't be without you. N'essaye pas de te reconvertir. Qu'est-ce que j'entends? Attention, tu vas finir par terre. N'essaie pas de te reconvertir. Je suis une chanteuse née, je te signale. Elle me taquinait et faisait des blagues. Et elle souriait tout le temps, elle était drôle. On s'amusait bien ensemble. Ta mère a une voix divine. Elle n'avait pas beaucoup de bijoux. Elle n'aimait pas tout ce qui était clinquant. Elle portait toujours les mêmes boucles d'oreilles et le même collier que son petit ami Olibine lui avait offert. Tu sais quoi? Non. Tu vas être grande sœur. Tu vas avoir un bébé? Ouais, c'est dingue. Je savais que c'était le bébé d'Oli. Ton père n'est pas vraiment ravi. Mais ça n'a pas d'importance. T'inquiète pas. Mes parents ont divorcé en 1978. Mon père, Ernie, s'énervait quand il buvait. Il avait l'alcool mauvais. Diane, ouvre-moi! Quand il était en colère, mon père attrapait souvent ma mère par les cheveux. Du coup, elle portait des perruques la plupart du temps pour réussir à lui échapper. Il paraît qu'Oli t'a mise enceinte. Je ne t'appartiens plus. Ma chérie, va dans ta chambre. Ma mère me disait tout le temps, mieux vaut éviter qu'Oli et ton père se battent. Ça pourrait très mal finir pour l'un d'eux. Je suis persuadée qu'Oli aimait ma mère. Je sais qu'elle l'aimait. Salut, ça va? Super, et toi? Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Ma mère et Oli ont été ensemble pendant un moment, 2 ans environ. Il était encore marié. Judy, la femme d'Oli, était au courant de leur liaison et de la grossesse de ma mère.
Elle semblait avoir accepté leur relation. Du moins, elle la tolérait. Le dîner est prêt. Parfait. Je ne comprends toujours pas. Un matin, à la fin du mois de mai, la famille heureuse mais peu conventionnelle de Victoria change à tout jamais. Je me souviens, je n'ai pas pu dire au revoir à ma mère comme je le faisais tous les matins. Au revoir. Je t'aime. Au revoir. On s'embrassait toujours avant de se quitter. J'ai pris le bus pour rentrer de l'école. Normalement, quand j'en descendais, ma mère était déjà à la maison. Mais pas cette fois. La première chose que j'ai remarquée, c'est que de la fumée sortait de la poubelle derrière la maison. Vu qu'on vivait dans une zone boisée protégée, on faisait toujours très attention. On m'avait toujours dit qu'il suffisait d'une étincelle pour mettre le feu à la forêt entière. On était très vigilants. Qui avait allumé ce feu? Maman? Maman? Victoria? Je ne m'attendais pas à ça. Ce n'était pas ma mère. Où est maman? Elle n'est pas encore rentrée. Tu vas rester chez nous en attendant. Va prendre tes affaires. Allez, dépêche-toi. Judy Bean, la femme d'Ollie, m'a dit que j'allais rester chez eux en attendant que ma mère rentre. Quand on est parti, j'ai remarqué que la voiture de ma mère était encore garée près de la maison. J'ai ressenti une sensation étrange. Allez! Mais vu mon âge, je n'ai pas osé dire ou demander quoi que ce soit. Je n'arrêtais pas de me dire, où est ma mère? Elle ne serait jamais partie sans moi. L'après-midi où Diane disparaît n'est que le début d'une mystérieuse et terriblement longue absence. 5 ans plus tard, Victoria est une jeune adulte qui vient d'avoir un bébé. C'est cette année-là que mon fils Cleburne est né. La première fois que je l'ai entendu pleurer, je l'ai regardé et je me suis dit, voilà ce qu'on ressent quand on aime quelqu'un plus que tout. À ce moment-là, j'ai su que ma mère ne m'aurait jamais abandonnée. C'est impossible, je le sais. À 18 ans, Victoria recherche le premier enquêteur chargé de l'affaire de sa mère. Le sergent détective Pratt, s'il vous plaît. Ça n'intéressait personne. Vous plaisantez, ça fait 2 heures qu'il est sur l'autre ligne. J'étais décidée à retrouver ma mère. Mais j'ignorais comment. 258 passengers and 13 crew members were tragically killed at Chicago O'Hare International Airport when American Airlines Flight 191 crashed. Au départ, ce qui est arrivé à Diane semble très clair, et ce, dès le lendemain de sa disparition. Mon père a débarqué. Salut ma puce. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il venait faire chez Ollie et Judy? Voilà. Tu sais que ta mère s'est absentée quelque temps. Oui. Eh bien, Mon père m'a dit que ma mère était dans l'avion qui s'était écrasé à l'aéroport. ta mère était dans l'avion. Non. Ça va aller, je te le promets. Laisse-moi. Attends. J'ai eu l'impression qu'on venait de m'arracher le cœur. S'il y avait une chose dont j'étais sûre, c'est qu'elle serait toujours là. J'étais dévastée. Ma mère et moi, on n'avait pas de secret l'une pour l'autre. Elle m'aurait prévenu si elle allait prendre l'avion. J'ai tout de suite senti qu'un truc clochait.
Maman me manque. À moi aussi. Ollie m'a dit à quel point il aimait ma mère et combien elle lui manquait. Tu me fais beaucoup penser à elle. Je ne me sentais pas à l'aise chez les Bean. Voilà ton déjeuner. Mais je ne pouvais pas vivre avec mon père. Il était routier et il était tout le temps parti. Une semaine plus tard, Judy Bean accompagne Victoria dans la maison de sa mère pour qu'elle récupère leurs affaires. J'ai dû faire ça dans la précipitation. J'ai pas toute la journée. La boîte à bijoux de ma mère n'était plus là. Elle avait disparu. Tout comme le collier et les boucles d'oreilles qu'Ollie lui avait offerts. C'est les bijoux de ma mère? Elle les avait peut-être pris avec elle. Dépêche, on y va. Trois mois après que l'avion se soit écrasé, tous les corps sont retrouvés et identifiés. Je me souviens, ça faisait plusieurs mois que je vivais chez les Bean, quand mon père est revenu pour me parler. Viens me voir, ma chérie. Je vais te parler. Il m'a demandé de m'asseoir et m'a dit « Il n'y avait pas de femme enceinte sur le vol de cette compagnie. » Ta mère n'était pas à bord. J'étais perdue. J'avais pleuré ma mère. J'attendais de pouvoir récupérer ce qu'il restait d'elle pour pouvoir l'enterrer chez nous. Et là, on me disait que c'était pas possible parce qu'elle n'était pas dans l'avion. Elle est encore en vie? Où elle était alors? C'était vraiment suspect. Je savais qu'un truc clochait. Quelqu'un savait ce qui lui était arrivé. En 1986, Victoria McAllister enquête sur la disparition de sa mère, Diane, datant d'il y a 7 ans. Elle glane et trie toutes les coupures de journaux et informations concernant l'affaire et les affiche dans sa cuisine. Ce n'était pas fini. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de sa disparition. Je sentais qu'il était peut-être à quelque... Voilà tout ce que je conserve depuis 39 ans maintenant. Il y a des coupures de journaux, des enregistrements de conversations téléphoniques et les rapports de police de l'époque. C'est la photo la plus récente et la seule que j'ai de ma mère et moi. Je la laisse sur le petit plateau où je range mes bijoux, comme ça. Dès que j'en mets un, je vois ma mère. J'y tiens énormément. Quand on perd si jeune sa mère, on ne s'en remet jamais vraiment. Ça vous brise le cœur, ça vous détruit. Victoria n'a jamais compris la façon dont les policiers ont géré l'affaire. Et ce, depuis la première fois où ils l'ont interrogée à l'âge de 13 ans. C'est le sergent Pratt qui a été le premier à enquêter sur l'affaire. Est-ce que ta mère t'a dit où elle allait? L'interrogatoire n'a pas donné grand-chose. J'avais l'impression qu'elle ne disait pas tout, qu'elle dissimulait des informations. Mais j'ignore pourquoi. Tu es sûre, Victoria? C'est très important. Réfléchis bien. Vous la bouleversez. Je m'excuse, mais c'est important. Je vous ai déjà dit tout ce qu'elle savait. Quand vous vous renfermez et que vous ne dites rien, normalement, ça devrait éveiller les soupçons. Je ne faisais confiance à personne. J'avais peur. Je n'ai pas eu l'impression qu'elle avait peur quand on l'a interrogée. Elle savait que sa mère Diane entretenait une relation avec Ollie Bean. Et vu que les Bean l'avaient recueillie, peut-être qu'elle ne voulait pas les trahir et se sentait redevable envers eux. Merci, Tautred. Pas de souci. Après avoir vécu plusieurs mois avec les Bean,
Victoria part s'installer chez des parents à Niles, dans le Michigan. Sans la moindre piste, l'enquête sur la disparition de Diane ne mène nulle part. 7 ans plus tard, bien décidée à obtenir des réponses, Victoria contacte l'une des dernières personnes à avoir vu sa mère. En janvier 1980, Holly et Judy sont partis s'installer dans l'Oregon. De temps en temps, Judy m'envoyait une carte de vœux pour Noël. Mais ça faisait des années qu'on ne s'était pas parlé. Un jour, je me suis dit, allez, je vais essayer de l'appeler. Allô, Judy? C'est Victoria. Bonjour. J'ai dit à Judy que j'enquêtais sur la disparition de ma mère. Je me demandais si tu aurais des renseignements. Je me souviens pas de grand-chose. Je vois. Tu te souviens de la dernière fois où tu l'as vue? Elle m'a répondu que la dernière fois qu'elle l'avait vue, elle était dans sa voiture, devant chez elle. Est-ce que tu sais où elle allait? Non. Désolée, je dois te laisser. D'accord. Dès mon retour de l'école ce jour-là, j'ai su que Judy était au courant de quelque chose, qu'elle savait ce qui était arrivé à ma mère. J'ignorais comment. Ou quoi. Mais je le savais. Le sergent détective Pratt, s'il vous plaît? Pendant les 7 premières années, j'espérais encore l'avoir passé la porte. Mais au bout de 10 ans, j'étais juste en colère. Pourquoi personne n'avait rien fait pour retrouver ma mère? Victoria Chorba est de nouveau en ligne. Passez-la moi. Ils trouvent toujours un moyen de vous décourager. On les a formés à ça. Ils sont doués. Je lui ai d'abord expliqué qu'il s'agissait toujours d'une simple affaire de disparition. On ne peut pas rouvrir une enquête tant qu'on n'a pas de nouvelles pistes. Elle avait disparu en allant faire ses courses et tout le monde s'en fichait. Parlez à Judy Bean, elle sait quelque chose. Je l'ai appelée, elle vit dans l'Oregon. Je ne savais plus quoi faire, mais il fallait que la roue tourne. Finalement, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Je suis en colère. Vous savez que je vais continuer à appeler. Ok. Pourquoi vous n'iriez pas là-bas? Dans l'Oregon? C'est dans un autre état. Je ne pourrais pas vous protéger là-bas, en particulier si vous fouinez. Allez donc à Luther. Voyez si vous pouvez trouver quelque chose. Luther est une petite ville d'environ 400 habitants. On s'est dit que peut-être quelqu'un là-bas aurait des informations à lui donner. Honnêtement, je pense qu'ils se sont dit, allez, on va lui filer de quoi l'occuper pour qu'elle nous fiche la paix. Ok, je vais y aller et faire votre travail à votre place. Pour la première fois en 7 ans, Victoria retourne dans la ville où elle a perdu sa mère. J'ai beaucoup de mauvais souvenirs dans cette ville, surtout à cause de la disparition de ma mère. Je ne suis pas enquêtrice. Je n'ai jamais été formée pour ça. Comment on procède dans ces cas-là? J'ignorais ce que je cherchais. Et tout ce que j'avais, c'était une photo de tous les gens que je connaissais. Je dois avoir 12 ou 13 ans sur cette photo. Il y a Holly et Judy Bean. Et ma mère et mon père, au fond. Elle fait très jeune. Quand je nous regarde, elle et moi, sur cette photo, je me dis qu'elle n'était pas beaucoup plus âgée que ça le jour de sa disparition. Bonjour. Bonjour. Tout le monde se connaît là-bas, et on me connaît aussi. Ça fait un bail. Je te sers quoi? Je vais prendre une bière. Je suis restée assise là, et ce type s'est approché. C'est vraiment terrible, ce qui est arrivé à Diane. Quelqu'un doit bien savoir quelque chose. Ah oui? Vous pensez connaître le responsable? Tu devrais demander à ton père. Et il a ajouté... Ernie, ton père sait ce qu'il a fait de ta mère. Il devrait peut-être te dire où se trouve son corps. Victoria McAllister est de retour dans sa ville natale pour essayer de trouver quelqu'un ayant des informations sur la disparition de sa mère, Diane, lorsqu'un inconnu fait des sous-entendus troublants. Cet homme m'a dit que mon père avait tué ma mère. Victoria n'a pratiquement pas vu ni parlé à son père, Ernie,
depuis qu'elle a quitté Luther il y a 7 ans. Je vais rien acheter. Papa, c'est moi. Ma chérie, entre. Tu bois toujours? Oui, ça te dit? J'avais vu mon père devenir agressif et violent à maintes reprises. Peut-être qu'il avait vraiment tué ma mère. Il se passe pas un jour sans que je me dise que je ferai tout pour revoir ta mère une dernière fois. Les enquêteurs ont même cru que j'étais coupable. On a interrogé Ernie Chorba. On devait envisager la possibilité que l'un des conjoints soit impliqué. Peu importe ce qu'il était arrivé à Diane. Ernie et Diane n'étaient plus ensemble, mais ils avaient tout de même des problèmes de couple. Étiez-vous avec Diane le 24 mai 1979? Pour notre enquête, on avait notamment utilisé un test polygraphique. Non, j'étais dans ma nouvelle maison avec ma nouvelle copine. Vous entendiez-vous bien avec votre ex? Il paraît qu'Holly t'a mise enceinte. Va-t'en! Oui, on s'entendait bien. Étiez-vous en colère de l'avoir avec Holly? Non, j'en avais rien à faire d'Holly et elle. Est-ce que tu l'as tué? Allô? Mon père m'a parlé du test polygraphique. Qu'est-ce que ça a donné? J'ai le droit de savoir. Je marchais sur les plates-bandes des policiers. Mais s'ils avaient fait leur travail correctement en 1979, je n'aurais pas été sur leur dos. Je n'ai pas le droit de parler d'une affaire en cours. Cette affaire n'avance plus depuis 7 ans. Et là, le sergent Pratt m'a dit « J'aimerais vous présenter l'homme qui va résoudre l'affaire de votre mère. » Le sergent Gary Schaeffer. Victoria, Gary Schaeffer. C'est moi qui gère l'affaire désormais, avec un œil neuf. Vous avez du nouveau? Alors, on a bien fait passer un test polygraphique à votre père. Je suis au courant. D'accord. Quand je l'ai rencontrée fin 1988, elle était obsédée par cette affaire. Victoria est du genre à savoir ce qu'elle veut. Il m'a dit que mon père avait réussi le test polygraphique. Il a été disculpé. Je pensais que vous seriez soulagé. Bien sûr, c'est juste qu'on revient au point de départ. Pourquoi c'est si long? Il nous manque un élément de preuve essentiel. On n'a pas de corps. Quand on a un corps, on peut expliquer la cause de la mort. Mais dans ce cas, vu qu'on n'avait pas de corps, on n'avait pas de preuve. Vous avez parlé à Judy? Elle a passé un test polygraphique? Non, on ne l'a pas fait. Holly et Judy ont pu échapper au test polygraphique en quittant l'État et en s'installant dans l'Oregon en janvier 1980. Vous lui parlez encore? De temps en temps, au téléphone. Ok. Si quelqu'un devait savoir ce qui était arrivé à Diane Chorba, c'était bien Judy Bean. D'accord. Pourquoi ne pas l'appeler? On va vous prêter de l'équipement à apporter chez vous, comme ça, vous pourrez enregistrer toutes vos conversations. Si jamais il y a des incohérences, on les trouvera. Ce sera un bon point de départ, d'accord? J'en revenais pas. C'était la première fois que quelqu'un faisait vraiment quelque chose pour m'aider. J'étais nerveuse. Je ne voulais pas que Judy se doute de quoi que ce soit. Ouais? Bonjour Judy, bon anniversaire. Oh, merci Victoria. On va manger du lapin pour le dîner. Pendant nos discussions téléphoniques, je posais souvent les mêmes questions à Judy, à chaque fois. Judy, qui était au volant le jour où ma mère a disparu? Là, j'ai remarqué quelque chose se dessiner. Elle disait... Ta mère était assise côté passager. J'appelais Judy sans arrêt, le jour de la fête des mères, par exemple. Oui? Je cherchais des incohérences. La dernière fois que tu l'as vue, elle était assise côté passager? Ah, elle conduisait ce jour-là.
C'est une question toute simple. On ne se souvient pas forcément quand on raconte un mensonge. En revanche, la vérité ne change pas, c'est toujours la même chose. Quels autres mensonges racontait-elle? Au fil des ans, j'avais noté tous les endroits où on aurait pu la voir pour la dernière fois. Pendant des années, je n'ai pas voulu croire que ma mère avait peut-être été tuée. Mais ça aurait pu arriver. Tu veux bien manger ta salade? Elle a appris toute seule le métier de détective privé. Elle devrait avoir un diplôme en... je sais pas, service de police. Merci. Je n'ai pas négligé la moindre piste. On ne sait jamais. J'ignore pourquoi, mais j'ai repensé aux bijoux de ma mère. Holly avait offert ce pendentif à ma mère parce qu'il ressemblait au semi-remorque qu'il avait à l'époque. Elle le portait le jour où je l'ai vu pour la dernière fois. Tu peux me passer le combiné, s'il te plaît? Merci. Bonjour, Victoria. Je repensais aux bijoux de maman. Tu te souviens qu'il n'était plus là quand on est passé chercher mes affaires à la maison? Alors j'ai demandé à Judy, que sont devenus ces bijoux? Tu te souviens de la dernière fois que tu les as vus? Non, je me souviens pas. Je crois qu'elle les portait... Non, elle les avait pas. J'ai continué à poser des questions et à insister. Elle les avait pas sur elle quand elle a été tuée? Et là, j'ai dit à Judy, je crois bien que je ne m'en remettrai jamais si j'apprends que ces bijoux ont été arrachés de son cadavre. Oui, je dois te laisser. Plus elle discute avec Judy, plus Victoria se souvient des mois où elle a vécu avec Holly et la jeune femme. Reviens là. Un soir, Holly et Judy se sont disputés et crié dessus. Tu crois que j'en suis pas capable? Judy avait un couteau dans une main qu'elle faisait tourner comme ça. Et elle a dit... Tu sais très bien de quoi je suis capable avec un couteau, non? Alors me touche pas avec tes sales pattes! Je me souviens qu'elle tenait un collier devant lui. Où t'as trouvé ce bijou? Où tu l'as trouvé? Je te déteste! C'était peut-être le collier de ma mère. Les années passent et Victoria continue péniblement de rassembler des preuves les unes après les autres. J'ai enregistré mes conversations avec Judy Bean pendant 7 ans. Voici la cassette de l'un de ces enregistrements. Hello? Judy? Yeah? It's Vicky. Yeah, hi. You got a minute? Yeah. Do you remember anything back then? Not really, I know. Helen and your mom came over in the morning. She sat in the car and said they were going to look at a mobile home. How are you? Oh, pretty good. She never said what she was doing that day. I got up and went to school, and I think they were going to go mushroom hunting. Même si Victoria est persuadée de se rapprocher peu à peu de la vérité, son obsession affecte son quotidien. Coucou, poussin. T'as raté mon match. Elle passait beaucoup de temps à rechercher sa mère. Forcément, ça a des conséquences sur la vie de famille. Je m'excuse pour ton match, tu me pardonnes? D'accord. J'essaie de trouver mamie. Je suis l'aîné. Je savais ce qu'elle faisait. Je savais qu'elle voulait que justice soit rendue pour notre famille. Quand soudain, Victoria reçoit un appel. Allô? Notre ancienne propriétaire m'a dit... On a remarqué quelque chose de bizarre derrière la maison, d'environ 1,80 m de long sur 60 cm de large. On dirait qu'on a enterré quelque chose. Je me souviens de la dernière soirée qu'on a passée avec Holly. Il fixait un point dans le jardin. À très vite. Je me suis rendue sur place.
Ça faisait des années que je n'étais pas retournée dans la maison dans laquelle on vivait à l'époque. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Je l'ai remarqué après toute cette pluie. On voyait très bien ces marques par terre. On aurait dit une tombe sans inscription. Je pense qu'on devrait faire venir quelqu'un. J'ai dit à May d'appeler la police et de contacter le sergent Schaeffer pour qu'il vienne jeter un œil. J'avais le sentiment qu'on allait peut-être enfin retrouver Diane Chorba. Victoria McAllister cherche toujours sa mère, Diane Chorba, qui a étrangement disparu il y a 18 ans. Sans corps, les recherches n'ont pas beaucoup avancé. Mais Victoria pense avoir enfin trouvé la clé de ce mystère. J'ai passé toutes ces années à chercher ma mère. Allez, on avance. J'espérais que c'était fini et que je l'avais trouvée. Selon Victoria, il y avait une tombe. Bonjour. Bonjour. Et Diane était peut-être là. On a inspecté le moindre mètre carré, il n'y a rien. J'étais complètement anéanti. J'aurais tellement voulu obtenir des réponses. Puisque vous êtes ici, vous voulez voir sa voiture? À qui? Ma mère. Il m'a dit, vous avez sa voiture? C'était il y a 18 ans. J'ai répondu, oui, je l'ai gardée juste ici. La voiture de Diane est restée telle quelle depuis sa disparition en 1979. Elle pourrait représenter une mine d'or de preuves. Ils ont fait des tests d'analyse médico-légale et ont prélevé des échantillons pour voir s'il y avait du sang. Rien du tout? La voiture s'était trop dégradée. Ils n'ont rien trouvé, mais ils ont essayé. J'avais perdu espoir. J'étais prête à abandonner les recherches et à dire adieu à ma mère. Désespérée, Victoria contacte de nouveau son père, Ernie. Salut papa. Je n'avais aucune piste. J'aimerais pouvoir t'aider plus. Je comprends pas. Pourquoi tu pensais qu'elle était dans cet avion? T'es pas au courant? Il m'a dit, c'est Holly Bean qui m'en a parlé. Pense. Je viens d'apprendre que c'est Holly qui a parlé de l'accident d'avion à mon père. C'est forcément l'un d'eux. Je suis persuadée que c'est Judy. Vous devez aller lui parler. Arrêtez-la. On ne peut pas. Pourquoi? Mon supérieur ne voudra jamais. Et on n'a pas de mandat. Gary Schaeffer m'a expliqué qu'il ne pouvait agir ainsi qu'en cas d'homicide, alors que là, il s'agissait d'une affaire de disparition. On ne me l'avait jamais dit. Ce n'est qu'une simple disparition. Comment je fais pour changer ça? Vous devez me montrer des incohérences. J'ai un coffre qui en est rempli. Pour la première fois, les policiers reconnaissent l'ampleur de l'enquête menée par Victoria. Elle était assise côté passager? Oui, j'en suis certaine. C'est bien ce que je t'ai déjà dit, non? Et le jour de la fête des mères, elle a dit ça. Elle était au volant. Oui, elle conduisait. On a découvert qu'il y avait des incohérences dans le récit de Judy. Là, je me suis rendu compte que Judy devait cacher quelque chose. George, approche une seconde. Victoria tient quelque chose. Elle change sans arrêt sa version et ne dit jamais la même chose. Là, j'ai trouvé ça suspect. Normalement, la vérité ne change pas. En revanche, quand on essaye de rester cohérent dans sa version des faits, au bout d'un moment, on finit par s'en mêler les pinceaux. Elle ment, c'est obligé. La police transmet les preuves de Victoria au procureur général du Michigan, révélant ainsi les incohérences de Judy au fil des ans. L'enquête a été reclassée. Il ne s'agissait plus d'une affaire de disparition, mais d'un homicide.
Je me souviens que le sergent Schaeffer m'a appelé pour me prévenir qu'on les autorisait à aller dans l'Oregon pour interroger Judy. Je me suis dit, enfin. C'est votre chance. Peut-être même votre dernière chance. Judy était nerveuse. Elle savait pourquoi on était là. Elle savait qu'on voulait lui parler de Diane Chorba. Je vous ai déjà dit tout ce que je sais. C'est la vérité. Diane était dans l'avion. Je ne l'ai pas laissé m'embobiner avec cette histoire d'avion. Je ne voulais pas entendre de mensonges. Elle a commencé, mais je l'ai arrêtée. Commencez par le début, d'accord? Qui est-ce? Diane. Et sa fille, Victoria, qui n'a plus de mère. Et ce n'est pas à cause d'un accident d'avion. D'accord. Voilà la vérité. Judy a fini par me dire ce qui était arrivé le jour où Diane Chorba a disparu. Voilà ce qui s'est passé. Ollie est rentré du travail. Il était très nerveux. Judy m'a dit qu'elle savait qu'Ollie était allé voir Diane. Plus tard dans la journée, Ollie était rentré seul et il semblait agité. Il a emmené Judy et ils sont partis en voiture, quelque part dans la campagne. Tu m'emmènes où? Tu verras. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Ollie a montré à Judy Diane étendue par terre. Un peu plus tôt dans la journée, Ollie conduit Diane sur ce champ isolé. Sa petite amie enceinte ignore tout de ses intentions violentes. Diane, c'est pour Judy. Non! Et il m'a dit, je l'ai fait pour toi. Si tu en parles à quelqu'un, je te tuerai aussi. Il a trouvé un arbre qui avait été abattu. Il y avait un trou dans le sol. Ils ont alors écarté le tronc d'arbre et enterré Diane Chorba. Judy révèle le motif qui a poussé Ollie à tuer Diane. Celle-ci le menaçait de partir avec leur futur enfant si Judy et lui ne divorçaient pas. Judy Bean n'est accusée d'aucun crime, car elle est considérée comme témoin récalcitrant et non complice de meurtre. On a délivré un mandat pour l'arrestation d'Ollie. Je m'étais toujours dit que c'était Judy Bean qui avait tué ma mère. Judy m'a appelé pour me prévenir que la police était en train de l'arrêter. Elle vivait en face de chez son mari. Oui, ils sont en train de l'emmener. J'ai ressenti une poussée d'adrénaline. J'étais excitée, nerveuse, effrayée. D'accord. Tant mieux. Merci de m'avoir prévenue. Après qu'une de ses filles lui ait tiré dessus 6 ans auparavant, Ollie Bean se déplace en fauteuil roulant. Sa fille affirme s'être défendue après des années de maltraitance. Ollie a abusé physiquement et mentalement d'à peu près toutes les femmes qui faisaient partie de sa vie. Ollie frappait les femmes et leur tirait dessus. Il se permettait tout. C'était quelqu'un d'agressif. Il était juste violent. Ils ont raccompagné Judy dans le Michigan. Après être allés dans l'Oregon.
Le sergent l'avait conduit dans différents endroits qui, selon elle, pouvaient être le lieu de sépulture de ma mère. La police ne trouve le corps de Diane dans aucun des lieux que Judy a identifiés. Je suis désolée. J'ai beaucoup de mal à m'en souvenir. Je comprends. J'ai quelque chose qui te revient. Le collier de ta mère. Et j'ai regardé le collier. Désolée, je vais pleurer. J'ai regardé le collier et je l'ai reconnu. C'était celui que ma mère portait la dernière fois que je l'ai vu. C'est pas vrai. Ollie le lui a arraché et m'a forcé à le prendre. Je suis désolée de l'avoir gardé. Ça a été très dur de le revoir. En août 2001, Ollie Beans comparaît en justice. J'avais super peur, mais je me souviens m'être dit, de là-bas, il ne peut pas me faire de mal. Après avoir délibéré pendant 11 heures, le jury reconnaît Ollie Bean coupable d'homicide volontaire sans préméditation. Il est condamné de 30 à 60 ans de prison. Je savais que c'était suffisamment long pour qu'il passe le reste de ses jours en prison. J'étais heureuse de savoir qu'il serait derrière des barreaux. Mais ce n'est pas fini. Je ne pourrai pas tourner la page tant qu'on n'aura pas retrouvé le corps de ma mère. J'espérais qu'il nous dirait où il se trouve. J'aurais aimé l'implorer pour qu'il m'avoue ce qu'il a fait de son corps. Mais je suis bien trop fière pour supplier l'homme qui a pris la vie de ma mère. Je ne vais pas me mettre à genoux. Un jour, j'ai reçu une lettre de l'établissement pénitentiaire. Comme ça, sans prévenir. C'était écrit qu'Ollie Bean était mort. Ollie a avoué avoir tué Diane Chorba. La prison avait enregistré les aveux d'Ollie. Il disait que la fille de Diane méritait de connaître la vérité. Il disait qu'il aimait énormément ma mère et qu'il n'aurait jamais pu accepter qu'elle parte. En 2014, Ollie Bean avoue enfin avoir tué Diane Chorba, mais il ne révèle pas où se trouve son corps. Tant qu'on n'aura pas passé au peigne fin toutes les zones possibles, on continuera de chercher. J'ai l'impression que je me rapproche du but. Victoria a joué un rôle essentiel. Sans elle, l'affaire aurait été classée. Elle a gardé espoir, elle est restée convaincue qu'elle retrouverait sa mère un jour, et j'espère vraiment qu'elle va y arriver. Ça lui permettrait d'être en paix avec elle-même. Une fois qu'on aura trouvé ma grand-mère, ma mère sera enfin libérée de cet énorme poids qui lui pèse. Quand je récupérerai ce qui est à moi, ce qu'on m'a pris, je pourrai tourner la page. Je continuerai à chercher ma mère jusqu'à ma mort.